Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier chapitre du cours relatif à la théorie des organisations. Ce chapitre s'intitule « Le pouvoir en milieu organisationnel ». Et donc, il s'agit d'un chapitre qui concerne un des éléments de nos pratiques en milieu organisationnel, qui est le pouvoir. Ce cours va bien entendu commencer par une approche définitoire. Nous allons apprendre ensemble à identifier à travers d'abord vos premiers regards et ensuite les éléments de complément que j'apporterai, ce qu'est le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Comment se manifeste-t-il? Et qui est concerné par ce qu'on appelle le pouvoir? Une fois que nous aurons fait ce travail, important dans ce chapitre, nous passerons à un deuxième élément constitutif de ce chapitre-là, qu'on va appeler base et source du pouvoir. Lorsque nous disons base, ce sont les éléments sur lesquels un acteur s'appuie pour avoir du pouvoir. Sur quelle base, en tant que manager, ou bien en tant que futur manager, ou tout simplement en tant que collaborateur, je m'appuie pour avoir du pouvoir. Nous allons apprendre à les identifier, et puis nous aurons aussi un moment pour bien vérifier ce que chaque base peut apporter aux individus concernés par la relation du pouvoir. À la suite des bases du pouvoir, nous travaillerons sur ce que j'appelle les sources du pouvoir. Et lorsque je dis les sources du pouvoir, c'est d'où est-ce que je tire mon pouvoir, la provenance, l'origine. Nous sommes tous dotés de manière plus ou moins différente en tant qu'individus, ce qui veut dire que nous ne tirons pas aux mêmes sources du pouvoir. Et donc, quels sont les éléments sur lesquels des acteurs concernés par un lien collaboratif en milieu organisationnel vont aller puiser ce qu'on va appeler des ressources leur permettant d'avoir du pouvoir et d'entrer dans ce lien complexe et difficile qu'on appelle la relation et le jeu du pouvoir. Je tiens à préciser à ce moment de mon intervention, ne confondons pas pouvoir et autorité. L'autorité est très descendante, alors que le pouvoir est plus ou moins quelque chose qui est dans un jeu interrelationnel, dans ce qu'on appelle une interaction, voire une interrelation. Je terminerai ce premier élément de ce chapitre sur le pouvoir en rappelant ce que nous appelons le pouvoir du point de vue des acteurs. Ce qui signifie qu'après avoir identifié le pouvoir, défini, posé les bases, les sources du pouvoir, je vous dirai un peu comment chaque individu, dans une organisation, se positionne dans cette relation, avec quelle base, avec quelle source et à quelle fin. Le pouvoir étant bien entendu une relation déséquilibrée, l'objectif pour l'acteur est de bien identifier sa position et sa posture et les sources dont il dispose pour entrer dans cette relation du pouvoir. Ce qui signifie in fine, oui au fait que nous soyons dotés en base, oui au fait que nous soyons dotés en sources, donc globalement en ressources, mais sachons, en tant qu'individus concernés par le pouvoir, nous positionner de manière pertinente dans une relation de pouvoir. D'où l'intitulé de ce dernier élément de cette première approche, le pouvoir du point de vue des acteurs.